Nous allons voir dans ce qui suit un exemple de phishing qui a touché la caisse d'allocation familiale en 2009 et en 2010. Le principe est toujours le même. Un email frauduleux est envoyé dans le but d'obtenir vos coordonnées bancaires. Voilà l'email reçu. Il est soi-disant en provenance de la CAF. L'objet du message est intitulé CAF attestation de paiement et le destinataire est appâté dans le message par l'annonce d'un droit à toucher la somme de 268,83 €. Et enfin, le destinataire est invité à cliquer sur un lien vers la CAF, comme on le voit ici en rouge. Bien entendu, cet email est un faux. Le seul but est d'accéder à votre compte bancaire. Si on regarde d'un peu près ce message, quelques éléments doivent nous mettre la puce à l'oreille. Premièrement, il y a des fautes d'orthographe, ce qui n'est généralement pas le cas d'un organisme officiel. Deuxièmement, il n'y a aucun élément personnel dans le message du type « Madame votre nom » ou « Monsieur votre nom ». Troisièmement, si on regarde bien, le mail n'est pas un texte, mais une image cliquable qui a le seul but de vous renvoyer vers un site contrefait. Et enfin, il ne faut jamais oublier que dans un tel cas, la CAF ou un autre organisme vous enverrait un courrier officiel et non pas un simple email. Le bon réflexe à la réception d'un tel email, c'est la suppression. Mais continuons à étudier le phishing et cliquons sur le lien proposé. En cliquant sur le lien dans l'email, nous sommes renvoyés sur un site internet. Il imite à la perfection le site original de la CAF. On trouve un premier formulaire, il nous invite à nous identifier en indiquant les choses suivantes. Le code postal, le numéro d'allocataire, le code confidentiel, le jour et le mois de naissance. Et enfin, un bouton rouge de validation est en bas de la page. On va continuer l'expérience de phishing en imaginant que nous remplissions le formulaire. Alors il faut savoir que la plupart du temps, en indiquant des renseignements complètement farfelus dans le formulaire proposé, comme par exemple un code postal qui n'existe pas, ou un numéro d'allocataire complètement bidon, la validation sera quand même acceptée. Dans notre cas, cliquons sur Valider. Si dans la première page, les informations demandées n'avaient que peu d'intérêt pour le ficheur, dans ce formulaire, les choses sérieuses commencent. Ici, on voit qu'on vous demande vos coordonnées bancaires complètes. Le numéro de carte, le nom du titulaire de la carte bancaire, le nom de votre banque, la date de validité et le cryptogramme. Et pour gagner votre confiance, ces demandes sont noyées dans quelques informations inutiles, comme par exemple le nom de votre mère. Si vous validez le formulaire rempli, en cliquant sur le bouton Continuer, c'est trop tard. L'ensemble de vos informations bancaires sont entre les mains des pirates. En cliquant sur Continuer dans la page précédente, vous êtes redirigé cette fois sur le vrai site de la CAF. L'utilisateur arnaqué aura ainsi l'impression de toujours avoir été sur le site officiel des allocations familiales.